Un peu plus d'un an après la création de son organisme de foncier solidaire, le comité ouvrier du logement présentait à la presse cet outil largement plébiscité par les communes. Les maires d'Anglet, Hendaye, Espelette ou Bidart avaient répondu présents pour témoigner des premières opérations en cours. L'organisme de foncier solidaire est un organisme sans but lucratif développé à cause des problèmes de spéculation qu'on a sur le territoire liés à l'accession sociale pour lesquels les clauses antispéculatives sont limitées dans le temps. Je prends toujours moi, le cas de T3 à Guétari qu'on a vendu 152 000 € et qui s'est revendu à plus de 400 000 € 10 ans plus tard parce que nos clauses antispéculatives sont de 10 ans. Et en plus pour être occupé un mois par an en résidence secondaire. L'organisme de foncier solidaire est un organisme qui va être propriétaire du sol, propriétaire du terrain. Ad vitam aeternam, les acquéreurs ne vont acheter que le bâti, vont être propriétaires de leur logement et vont payer un loyer pour le terrain. Et puis surtout la force des dispositifs, c'est qu'il y a des clauses de prix de revente du logement. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté le logement 150 000 € pourront le revendre 10 ans, 15 ans plus tard, mais indexé sur l'indice du coût de la construction, ce qui permettra à d'autres ménages d'en bénéficier et c'est ce qui permettra aux collectivités de disposer d'un parc d'accession à la propriété qui reste pérenne dans le temps. C'était important que je vienne, en plus c'est le deuxième office qui est créé, Office foncier solidaire créé en France, pour montrer que les offices fonciers solidaires, d'abord ça marche. Ça permet d'accéder à un prix beaucoup plus raisonnable pour des gens qui auraient eu du mal à le faire autrement. Et puis que c'est valable à la fois pour faire du collectif en zone ce qu'on appelle tendue, dans les zones plus urbaines, etc. Mais c'est aussi possible et utile dans des villages et pour faire de l'individuel. Le col a toujours été plutôt à l'innovation et à l'avant-garde, ou en tout cas pionnier. Et ce qui m'a aussi intéressé, c'est que ce n'est pas une opération ponctuelle, c'est une stratégie puisqu'il y a plus de 300 à 400 logements qui sont en attente, en train de se monter avec ces offices fonciers solidaires. Je vais faire après la gâche. Non, il ne faut pas que ce soit lisse, il faut que ce soit... Oh là là, ça sent le métier là. Voilà, parce qu'il faut que ça accroche. Voilà. On va poser la pierre. Allez. Attention autour de... Faites attention, vous êtes pas avec moi. On va faire professionnel. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à Espelette pour poser la première pierre de la première opération sous OFS faite par le col. Il y a un an, nous avions lancé l'opération de la constitution de notre organisme foncier solidaire. Un an après, nous avons lancé, soit en montage, soit en chantier, une quinzaine d'opérations sous OFS qui correspondent à un peu plus de 360 logements. On est très contents de ce système-là. Ça va permettre de loger des jeunes de notre village et des villages aux alentours. Et surtout qu'ils puissent accéder à la propriété à des prix très intéressants. On aura 5 T4, ça va démarrer aux alentours de 160 000 €. Hein, donc franchement, pour Espelette, être propriétaire avec 160 000 €, c'est pas commun. Ça nous permet d'acheter un appartement qui sera quand même assez grand pour nous et pour notre enfant sur le Pays Basque où on est né. Sinon on n'aurait pas pu passer directement par un promoteur, c'était impossible. Sans l'OFS, c'est possible? On n'aurait pas pu acheter, non. C'est trop cher.